Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et peut-être une série, qui sait, où on va explorer les temps très anciens, bien avant que le politiquement correct ne fasse partie de notre société. Le but n'est pas forcément de dire que c'était mieux avant, mais juste de voir d'où on vient, car c'est toujours intéressant de comparer avec ce qu'il se passe maintenant. Pour cette première vidéo, on va se pencher sur les publicités américaines old school, donc ça peut aller de 1930, 1920 jusque même aux années 80 pour certaines, peut-être, je suis pas sûr des dates. Et on va surtout se concentrer sur les pubs concernant les femmes. Cette vidéo sera une véritable bible de la misogynie, un recueil de poèmes du patriarcat. J'ai sélectionné les meilleurs produits pour tous les fins gourmets qui sont abonnés à ma chaîne. Mais avant de commencer cette vidéo, elle est encore sponsorisée par Red Shadow Legend. Passion. Putain, en ce moment, je spam les sponsors Red Shadow Legend, je sais même plus quoi dire, j'ai déjà tout présenté. Oh putain, je suis où? Je suis qui? Oh putain, j'ai un cancer en phase terminale! Non, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas de cancer en phase terminale, vous êtes juste amnésique. Par contre, vous étiez en train de tourner une pub pour Red Shadow Legend, je sais pas si vous connaissez. Ah bon? Bon, en même temps, je suis amnésique, je me souviens de rien. Bon, voyons ça. Red Shadow Legend est disponible sur PC et sur téléphone. Le jeu est multi-appareil, c'est super giga incroyable à notre époque. Vous pourrez profiter d'une campagne entièrement commentée, ce qui est bien pratique quand vous ne savez pas lire. Et vous pourrez découvrir plus de 13 lieux spectaculaires avec de meilleurs graphismes que la GameCube. Putain, c'est vraiment pas mal les jeux du futur. Ce que j'aime dans le jeu, c'est que n'importe qui peut y jouer, même les gens amnésiques. Le jeu est facile à prendre en main, même s'il y a un peu de difficulté par moment. Et maintenant, le pass de bataille très entendu est lancé. La saison 1 est en direct et vous pouvez gagner des récompenses incroyables, notamment des recharges d'énergie gratuites, des gemmes, des ensembles d'artefacts améliorés et de nouveaux champions épiques et légendaires, en relevant des défis quotidiens et hebdomadaires. Et la meilleure partie, c'est que c'est gratuit. Oui. Vous pouvez me retrouver dans le jeu sous le pseudo Salty Kaiser, et si vous êtes assez rapide, vous pourrez également rejoindre mon clan. Allez à la description de la vidéo, cliquez sur les liens spéciaux, et si vous êtes un nouveau joueur, vous obtiendrez 100 000 pièces d'argent plus un champion gratuit, Tis Sortilège. Tout ce trésor vous attendra ici. Par contre, faites vite, les récompenses seront disponibles uniquement pendant 30 jours. On va traiter le sujet par catégorie, et pour commencer, on va prendre une catégorie pas trop hardcore, car à la fin, il y aura des catégories qui risquent de faire des AVC à certaines féministes, qui ne savent pas vraiment ce que c'est que la violence, car pour elles, le simple fait qu'un homme tienne une porte à une femme les met en sueur. Elles ne sont absolument pas prêtes pour la dernière catégorie. Bref, pour la première catégorie, on va commencer avec tout ce qui est électroménager et cuisine. Dans les aspirateurs, il y a la marque Hoover qui a proposé des pubs avec un slogan qui disait « You'll be happier with a Hoover », qu'on peut traduire « Tu seras plus heureuse avec un Hoover ». Il présente les caractéristiques de l'aspirateur, donc on s'en branle un peu, mais ce qui me fume le plus, c'est le « Deviens heureuse aujourd'hui ». J'en ai marre de la vie, je vais me foutre en l'air, j'ai 100 000 € de dette, mon mari vient de mourir à cause du coronavirus, je suis sûrement moi aussi infecté et mon patron vient de me virer de mon travail. Ne vous inquiétez pas madame, j'ai la solution. Avec Hoover, vous allez être plus heureuse. Oh, c'est super, merci, je me sens déjà mieux. Après, Hoover a fait d'autres publicités avec toujours le même slogan, et même une pub pour Noël, car un aspirateur est toujours un magnifique cadeau pour sa bien-aimée. Par contre, je sais pas si cette image a un problème, car sur celle que j'ai trouvée, ils ont mis des bulles avec rien. Alors, est-ce que ça veut dire que les femmes ne pensent pas? Bon, je pense après tout, on n'est plus à ça près depuis tout à l'heure. La prochaine pub est vraiment sympa, c'est pour des céréales, qui dit « Nettoyez votre maison tout en perdant du poids, mais vous ne perdrez pas d'énergie grâce aux céréales Total enrichies en vitamines. » C'est vrai les femmes, pourquoi maintenant vous payez un abonnement à la salle pour faire uniquement des squats dans l'unique but d'avoir un gros cul et de le poster sur Instagram? Allez, hop hop hop, prenez des vitamines et frottez ces vitres, elles vont pas se laver toutes seules. Les coachs en musculation les détestent, ils ont inventé le ménage workout. Et même Kellogg's ont fait une pub dans ce style, je l'ai traduit directement sur l'image car sur celle-ci c'était plus simple. Plus une femme travaille dur, plus elle est mignonne. Mon Dieu chérie, tu as l'air de t'épanouir en cuisinant, nettoyant et en faisant la poussière, alors que moi je suis épuisé en rentrant du boulot. Quelle est ta méthode? Des vitamines chérie, je prends toujours mes vitamines. Sinon j'ai une autre méthode pour perdre du poids tout en ayant de l'énergie pendant même 48 heures sans dormir. Sinon Kenwood, la marque d'électroménager, avait fait cette pub. Le chef fait tout, sauf la cuisine, puisque c'est le rôle des femmes. J'offre à ma femme un Kenwood chef. Tu vois qu'avant l'invention des Thermomix qui te dit comment te faire à bouffer, une femme était considérée comme de l'électroménager supplémentaire dans la maison. Et dans le même style, on a cette pub pour une machine à laver. On voit un père qui fait une machine à laver et qui dit « Regardez, je suis une maman !» Alors là, ça m'explose, car dans l'esprit du publicitaire, c'était clair, net, précis et démontrable mathématiquement.
1 plus 1 est égal 2, et une mère est égale une machine à laver. Après, petit point mea culpa sur la description du produit que je vais lire, le docteur dit qu'Hélène ira mieux demain et qu'elle pourra se lever. Et je vous le dis, il me tarde de retourner au bureau. Plus jamais je débattrai sur le fait qu'être une mère au foyer c'est plus facile. Mais je suis sûr d'une chose, laver les vêtements ne sera plus dur pour elle vu que j'ai acheté le Easy Spring Dryer. Pourquoi? Car même un idiot comme moi a réussi à nettoyer des vêtements d'une semaine en moins d'1 heure. Donc on voit bien que l'homme dit qu'au final, s'occuper de la maison c'est un boulot encore plus dur que le sien. La pub n'est pas si sexiste que ça. Mais n'oubliez pas que mère est égale machine à laver, faut pas abuser non plus sur le progressisme pour l'époque. Et un petit dernier pour cette catégorie, le cadeau idéal en toute occasion. Oh chérie, c'est charmant, j'ai rêvé de ce set de bocaux depuis des années. Bon par contre celle-là c'était une pub australienne, mais sérieusement, revenons sur des valeurs simples. Maintenant les femmes rêvent de partir en voyage, de fringues, chaussures ou sacs qui coûtent la peau du cul. Au point même où certaines vont aller branler des chameaux et se faire chier dessus à Dubaï pour en avoir gratuitement. Enfin, pas exactement gratuitement vu que ça leur coûte un peu leur âme et quelques traumatismes. Alors qu'avant, les femmes rêvaient pendant des années entières d'un putain de set de bocaux pour foutre de la confiture ou des rillettes qu'elles s'étaient fait chier à faire toute la journée. Et maintenant, on va voir une petite catégorie car il y a 2-3 pubs drôles dedans. Donc j'ai appelé cette catégorie alcool, café, cigare. Les pubs de bière sont assez classiques, généralement on voit une femme servir une bière à son mari. Mais celle-là, je l'ai trouvée pas mal. Ne t'inquiète pas chérie, tu n'as pas cramé la bière. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Passport est une marque de scotch qui faisait des pubs en jouant la carte de la blonde stupide, qui au lieu de ramener le passeport des hommes, ramenait du whisky. Puis les marques de cigares proposaient aussi ce genre de publicité. Un cigare fait ressortir l'homme des cavernes en toi. Ou crache-lui la fumée sur le visage, elle te suivra n'importe où. Et sinon cette pub pour du café qui dit « Voilà ce qui va arriver si votre mari découvre que vous n'achetez pas le café le plus frais ». Avant ça fracassait sa femme même pour du café, car on rigole pas avec le café. Et maintenant on arrive aux dernières catégories. Là c'est de la violence pure et dure, c'est une catégorie qui regroupe tout ce qui est hygiène féminin, grossesse, règles et médicaments en tout genre. Et avant de commencer, je voulais apporter une petite précision car beaucoup des prochains produits ont été jugés nocifs pour la santé après coup. Faut dire qu'à l'époque les publicitaires avaient carte blanche et pouvaient dire à peu près n'importe quoi et vendre même n'importe quoi. Comme l'exemple le plus courant avec El Famoso médecin qui recommande de fumer un paquet de clopes par jour quoi. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup pire en termes de marketing avec les prochaines pubs. On va commencer par tout ce qui est grossesse règle avec 3 pubs. Alors la première est pour un médicament qui s'appelle Mornidine, qui était un médicament qui luttait contre les nausées et l'envie de vomir pour les femmes enceintes. Mais là où c'est incroyable, c'est que la pub disait « Maintenant, elle peut refaire à manger ». Il n'y a pas marqué « Maintenant, votre femme se sentira mieux ». Non, il y a marqué « Elle pourra refaire à bouffer ». Vraiment, le taux de battage de couilles était incroyable à l'époque. Petite appréciation tout de même sur le fait que c'est le même pays qui nous a pondu les SJW et le féminisme à outrance qui va traquer les hommes qui font du manspreading dans le métro, qui a sorti ces mêmes pubs. Maintenant, on va avoir un médicament qui lutte contre les douleurs liées aux règles qui s'appelle Fémicine. Cette pub est aussi exceptionnelle. Pour commencer, on voit un homme sur la publicité, alors que c'est les femmes qui sont concernées par les douleurs liées aux règles. Mais la suite c'est vraiment une tuerie. J'éprouve de la sympathie pour toutes les femmes qui subissent des règles douloureuses, mais j'éprouve aussi de la sympathie pour leur mari. Les crampes, les migraines et douleurs musculaires rendaient ma femme dépressive et tellement irritable que j'en souffrais moi aussi durant ces règles chaque mois. Elle a tout essayé, mais un jour le pharmacien lui a recommandé d'essayer Fémicine. Il semblerait que Fémicine est une formule qui enlève chaque symptôme indésirable lié aux règles, et plus particulièrement le pire de tous, les crampes. Maintenant la vie est différente pour ma femme et pour moi, depuis qu'elle utilise Fémicine. Grâce à Fémicine, elle agit comme la femme que j'ai mariée tous les jours du mois. Je recommande Fémicine à chaque femme qui souffre de douleurs liées aux règles. À cette époque, même les pubs qui concernent normalement uniquement les femmes parlent toujours des hommes. En même temps, à cette époque, c'était les hommes qui géraient l'argent dans la famille. Donc les pubs devaient être faites pour eux vu que c'était eux qui consommaient. Tu soignes ta femme qui a des règles douloureuses car tu la vois souffrir, mais aussi parce qu'elle te casse les couilles. Même les cadeaux, tu lui achètes un aspirateur tout neuf parce que tu veux que ta maison soit propre. Tu lui achètes des bocaux pour qu'elle conserve de la bonne bouffe. Et la dernière, c'est une pub pour Tampax. Tu es sûr que je resterai vierge ? Puis derrière, on a toute une explication de la part de Tampax pour dire que se mettre un tampon n'affecte pas ta virginité. Alors en soi, cette pub n'est pas drôle, je vanne pas dessus, même si j'ai fait cette vidéo à la base pour rigoler et balancer quelques vannes de bof. Mais je le répète, je l'ai fait aussi pour voir d'où on vient, voir des mœurs d'une autre époque qu'on n'a pas connue pour les plus jeunes. Parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça au final, et il y a quelques années, ça faisait débat sur est-ce qu'un tampon te faisait perdre ta virginité par exemple. Alors c'est vrai aussi que sur ma chaîne, je passe mon temps à critiquer le féminisme et tout ce qui est progressisme. Mais en soi, l'égalité ne me gêne absolument pas, bien au contraire.
Quand tu vois ce genre de pub, tu comprends que les combats féministes de l'époque étaient complètement légitimes. Bon, je pense que ces 3 phrases devraient suffire pour être monétisées. On va le faire. Maintenant, on passe à l'hygiène féminin, et là, c'est le boss final de la misogynie. Ce qu'on a vu avant, c'était vraiment rien par rapport à ce qui va arriver. Vous entendez? Il y a même la musique de boss qui vient de démarrer. La dernière catégorie, l'hygiène pour femmes, alors mention spéciale à celle-ci, car la plupart des produits ont été jugés toxiques et très dangereux pour la santé quelques années plus tard. Car bon, se nettoyer les parties intimes avec des produits à base de javel, c'est pas forcément top. J'irai pas foutre ma bite par exemple. Et il y a eu des campagnes de pub pour des produits comme l'Isol, où le speech c'est littéralement « Je quitte ma femme car elle pue de la chatte ». Voilà, aussi simple que ça. Encore une histoire d'amour qui a échoué. L'Isol a permis d'éviter de nombreuses tragédies de ce type. Sur chacune des pubs, c'est toujours pareil. On voit une femme en PLS avec des fois son gosse et son mari qui se barre car en fait ça sent le plateau de fruits de mer. Les docteurs de famille savent que la plupart du temps, incompatible veut dire l'ignorance d'une hygiène féminine correcte. Elle était la femme parfaite à part pour une chose. Elle était charmante et prenait toujours soin de paraître intelligente et fraîche. Travailleuse, la maison était toujours bien rangée et bien propre. Économique, elle savait gérer les comptes. Affectueuse, elle réchauffait mon cœur et était tendre. Et de bonne humeur, elle ne marcelait pas, etc. Mais elle ne faisait pas attention ou était ignorante sur son hygiène intime. Et son mari aurait voulu échanger volontiers quelques-unes de ses qualités pour corriger ce défaut. La violence de la pub. Elle était la femme parfaite, mais elle pue de la chatte quoi. Je suis prêt à changer le fait qu'elle soit casse-couille, mais par pitié, lave-toi la pussy. Point souligné, l'Isol a été interdit car c'était un produit jugé dangereux car il contenait de la javel. Et maintenant, la marque s'est spécialisée dans la vente de produits pour nettoyer les chiottes. Deuxième point assez sombre, la contraception était très mal vue à l'époque et il y avait une deuxième utilité cachée à l'Isol. En gros, un nettoyage du vagin après un rapport avec de la javel quoi. Oui, on en était là. Sinon, dans les pubs bien dégueu, on a celle-là, mais bon, elle est un peu compliquée à traduire, donc on va juste rester dans l'idée, ça va pas être traduit littéralement. Prêt à tirer? Ne tentez pas votre chance avec les coups d'un soir. Les filles faciles peuvent aussi avoir des MST. Allez hop, ça c'est fait. Maintenant, une pub grossophobe. Ceci ne doit pas être le corps d'une femme. Alors là, gras politique, complètement en sueur, mais après je me dis, peut-être qu'ils n'ont pas la référence, puisque les fruits et légumes, ils connaissent pas. Il y a eu aussi des pubs pour déodorant tout en finesse. Magnifique mais conne. Elle n'a jamais appris la première leçon d'un charme qui dure. Un déodorant qui dure longtemps. Odorono. Incroyable. Ils s'en battaient les couilles. Hein. Et il y a aussi celle-ci. Jolis cheveux, jolis yeux, jolies dents. Mais tous ces charmes sont à jeter à la poubelle si elle utilise le mauvais déodorant. Et en dernier, on peut aussi parler des pubs pour les bains de bouche comme Listerine. Tu peux le perdre en moins d'1 minute. Listerine antiseptique, la précaution contre la mauvaise haleine. Bon, je pense avoir fait le tour de tout ce qui se faisait à l'époque en termes de publicité, et on a pu voir qu'avant le battage de couilles était total. Il n'y avait pas vraiment de loi pour encadrer les publicitaires à cette époque, donc ils jouaient vraiment sur la culpabilité pour certains produits, comme pour l'hygiène. Utilise ce produit sinon ton mari va te quitter. Utilise ça sinon celui qui t'aime ne te regardera plus. Donc heureusement que tout ça a changé quand même, et que les publicitaires n'ont plus tous les pleins pouvoirs. Et qu'on ne te propose plus de te laver les parties intimes avec de la javel par exemple. Bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je refasse un truc de ce style, pas forcément sur les publicités mais je pourrais chercher d'autres choses qui se faisaient dans le passé et qu'on n'a plus le droit de faire maintenant. J'ai quelques sujets déjà en tête pour continuer cette série je pense. Bon et ce sera tout pour cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à vous abonner. En ce moment, je spam les sponsors parce que j'ai vraiment besoin de partir de chez moi car j'ai une connexion infecte et du coup pour ça il faut du fric hein. Tu parles sur moi, il y a R. Bon sinon ce sera tout pour cette vidéo, bonne journée à tous les chômeurs, bonne soirée à tous les travailleurs, salut mes potes. Ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon hein.